Pour organiser une fête familiale en compagnie d'une personne qui fait de l'Alzheimer, ben, quelquefois, il est sage de prévoir à l'avance certaines petites choses, dont avoir une personne qui va être responsable de cette personne qui fait de l'Alzheimer, ce poche qui oublie facilement. Bien sûr, vous pouvez aussi vous relayer. Il n'est pas question de passer par 3-4 heures à s'occuper de votre parent ou de votre proche. Relayez-vous, mais que chacun ait bien conscience que son rôle est de voir à ce que ce parent, ce proche se sente bien. Et pour se sentir bien, eh bien, quelquefois, il faut être là pour introduire les gens qui arrivent. Dire par exemple, ah voilà mon beau Vincent, comme je suis contente de te voir. Et votre proche qui est à côté va dire, ah bonjour mon beau Vincent. Elle le reconnaît peut-être pas, mais au moins elle va faire semblant et elle va se sentir bien. Il en va de même pour les conversations. On sait tous que ces gens oublient beaucoup les choses à très court terme et même à moyen terme graduellement. Donc, c'est peut-être le temps rêvé de parler de vieux souvenirs. De sorte que votre proche, votre parent va pouvoir entrer dans la conversation, dire « Maman, te rappelles-tu quand j'étais petite, là? Le Père Noël, tu nous disais tout le temps qu'elle est passée par le cheminée, etc. » Et vous racontez votre histoire. Peut-être qu'elle va s'en rappeler, peut-être que non. Mais il y a de plus fortes chances qu'elle se rappelle de ça que de se rappeler du Noël de l'an dernier. Alors, ce serait à la personne ressource de voir à aiguillonner les conversations. Une autre chose à faire attention aussi, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas 3-4 conversations en même temps auprès d'elle. Si vous avez à jaser entre vous, ben, peut-être que vous pouvez le faire plus délicatement en vous isolant dans un coin de l'appartement ou de la maison pour jaser. Mais que ceux qui sont auprès de la personne qui a des difficultés, bien, acceptent qu'il n'y ait qu'une seule conversation. Là, ça m'amène à vous parler de penser au bruit. Le bruit incommode beaucoup une personne qui oublie. C'est comme si ça l'assaillait terriblement. Alors, s'il y a des petits-enfants, par exemple, peut-être qu'il y aurait lieu de s'assurer qu'ils vont jouer un peu plus loin ou dans une autre pièce. Et c'est à nous aussi peut-être d'apprendre à parler un petit peu moins fort. Et c'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir une petite musique de fond avec des petites tunes de Noël, mais peut-être que c'est plus une bonne idée. Ça peut devenir une bonne idée si on a envie de chanter, par exemple. Si on a envie de chanter et si votre parent, votre proche aime chanter, alors quelle belle occasion d'en profiter et de faire du bruit, mais en chantant, en rentrant dans l'activité où le bruit se produit. Et ce serait le fun aussi de donner à cette personne-là la chance de faire quelque chose qui la démarque. Comme par exemple, offrir les canapés, peut-être donner les cadeaux de Noël, pourquoi pas. Si elle sait encore lire, elle peut lire les étiquettes et dire « Ah, ça, c'est à Louis de maman ou de grand-maman ou de papa. » Et la personne en question, le petit Louis, va se lever, qu'il ait 5 ans ou 10 ans, il va aller chercher son cadeau et donner des gros becs. Ah, c'est l'occasion peut-être rêvée de becqueter cette personne-là. Alors, c'est un beau rôle, sans faire carrément le Père Noël, bien que ça pourrait se faire aussi, ou la Maman Noël. C'est un beau rôle à donner. Mais toujours en s'assurant que ce n'est pas trop exigeant pour la personne, ou si on voit qu'elle a des signes de fatigue ou des signes de nervosité, vous pouvez observer son visage, vous allez voir. Alors là, vous pouvez peut-être interrompre la distribution de cadeaux et la recommencer un petit peu plus tard avec quelqu'un d'autre. Évidemment, si la personne devient plus stressée ou a de la difficulté à composer avec tout ce monde, quelquefois c'est intéressant de lui donner des petites tâches. Je parlais tantôt de distribuer des canapés. C'est vraiment quelque chose qu'elle peut faire
facilement et que tout le monde va lui dire des beaux merci et elle va se sentir faisant partie de la famille, de la gang. C'est très important. Ça peut être aussi des petites tâches comme ramasser les emballages de cadeaux à la fin. Euh, et pourquoi pas bercer un petit bébé? Eh oui! Alors, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et à bientôt.